Tu le sens avant de le savoir. C'est un froid subtil, une brise qui s'infiltre par une fissure que tu ne peux pas voir. Un fantôme s'est installé entre vous. Son sourire n'atteint plus ses yeux. Ses rires sont des échos lointains, des mélodies jouées dans une autre pièce. Tu es là, mais tu n'es plus avec elle. Tu demandes « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répond avec une perfection cruelle « Rien, je suis juste fatigué. » Ce n'est pas de la fatigue. C'est le silence assourdissant d'un verdict qui est déjà tombé. Tu ne l'as juste pas encore entendu. Bienvenue dans la réalité du calcul silencieux. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une trahison soudaine. C'est un audit, froid, constant et impitoyable. Chaque jour, chaque interaction, chaque promesse tenue ou brisée, tout est une donnée. Une ligne de plus dans un grand livre de contes émotionnels qu'elle tient sur toi. Ce n'est pas une méchanceté consciente. Ne te trompe pas. C'est plus profond, plus primal. C'est l'algorithme de survie de son hypergamie qui évalue sans cesse ta valeur en tant que partenaire à long terme. Elle ne regarde pas seulement qui tu es maintenant. Elle évalue ta trajectoire. La flèche de ton potentiel est-elle pointée vers le ciel ou s'écrase-t-elle silencieusement au sol? Le premier pilier de ce calcul, le moteur de l'ambition. Il ne s'agit pas de l'argent que tu as, mais du feu qui brûle en toi pour en vouloir plus. Pas seulement plus d'argent, plus de vie. Quand tu deviens complaisant, quand le canapé remplace la salle de sport, quand Netflix remplace les livres, ce feu vacille. Et elle le voit. Son instinct ne lui dit pas « il est fatigué ». Il lui crie « il est en train de mourir ». Et la biologie est programmée pour fuir la mort, pas pour l'étreindre. Le deuxième pilier, le pilier de la résilience. La vie te frappera. C'est une certitude. La seule question qui compte pour elle est « comment te relèves-tu » Est-ce que tu te plains ? Est-ce que tu blâmes le monde ou est-ce que tu serres les dents, tu acceptes le coup et tu reconstruis ton château, une pierre plus solide à la fois? Un homme qui s'effondre sous la pression devient un poids. Un homme qui utilise la pression pour se forger devient un diamant. Elle est biologiquement attirée par le diamant, pas par le poids. Troisième pilier, l'aura sociale. Comment les autres te perçoivent-ils? Quand tu entres dans une pièce, le respect t'accompagne-t-il comme une ombre ou l'ignorance te rend-elle invisible? Elle observe, elle écoute comment tes amis parlent de toi quand tu n'es pas là. Elle regarde si le serveur te traite avec déférence ou avec dédain. Chaque interaction sociale est un point de données. Un homme respecté par les hommes est un pari sûr. C'est un signal pour son subconscient que tu possèdes une valeur que les autres reconnaissent. C'est une validation externe de son choix interne. Enfin, le quatrième pilier, le plus lourd de tous, l'encre émotionnelle. Es-tu le port dans sa tempête ou es-tu la tempête elle-même? Si tu as besoin d'elle pour réguler tes émotions, si ta joie et ta peine dépendent de son humeur, tu n'es pas un partenaire, tu es un enfant. Et une femme ne désire pas un enfant. Elle cherche un homme qui est son propre centre de gravité, un roc. Sa stabilité émotionnelle lui permet de se sentir en sécurité, de baisser sa garde et de laisser s'épanouir sa féminité. Voici l'histoire de Julien. Quand Elara l'a rencontré, Julien était un feu d'artifice. Il avait des projets, une discipline de fer, un cercle social qui le respectait. Son score, au calcul silencieux, était au sommet. Ils ont emménagé ensemble, il a eu une promotion, il s'est dit « j'ai réussi ». Et il a commencé à s'éteindre. Lentement, le feu de l'ambition, remplacé par le confort, le pilier de la résilience, jamais testé, car il n'essayait plus rien de nouveau. L'aura sociale, son monde s'était rétréci à elle et leur appartement. Elara n'a rien dit. Pourquoi l'aurait-elle fait? Ce n'est pas son travail de te motiver, c'est le tien. Mais son calcul, lui, ne dormait jamais. Les premiers signes sont apparus. Des « je sors avec mes amis » plus fréquents. Des sourires discrets devant son téléphone. Une distance physique subtile dans le lit. Julien a senti la panique. Il a fait ce que tous les hommes qui ne comprennent pas font. Il a essayé de compenser. Plus de cadeaux, plus de « je t'aime », plus de pression. Mais il traitait le symptôme, pas la maladie. Le problème n'était pas un manque d'amour, le problème était un manque de valeur. Sa valeur perçue s'était effondrée. Il n'était pas encore parti, pas physiquement. Mais son esprit, lui, était déjà en train de scanner l'horizon. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la liane. On ne lâche pas une branche avant d'en avoir solidement saisi une autre. Le nouvel ami du bureau, le coach sportif, qui lui donne des conseils. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des entretiens d'embauche, des auditions pour ton remplacement. Le jour où elle a dit « il faut qu'on parle », pour Julien, ce fut un éclair dans un ciel bleu. Pour Elara, c'était simplement la publication des résultats finaux d'un long audit trimestriel. Son « je ne t'aime plus » n'était pas une déclaration de sentiment, c'était un rapport financier. Traduction, l'investissement de mon temps, de ma fertilité et de mes émotions en toi n'offre plus un retour sur investissement suffisant. C'est brutal, c'est laid, c'est la vérité. La bonne nouvelle, maintenant, tu sais, tu n'es plus aveugle. Tu es dans les coulisses du théâtre. Que faire de cette connaissance? La première erreur serait de devenir paranoïaque, d'essayer de performer pour son calcul. Ce serait la fin. Tu deviendrais un acteur désespéré et rien n'est moins attirant. La seule véritable solution est une transformation. C'est de retourner le regard vers l'intérieur, d'arrêter de te soucier de son calcul et de commencer à te préoccuper du tien. Quelle est ta valeur selon toi? Es-tu l'homme que tu respectes? Es-tu fier de l'homme que tu vois dans le miroir chaque matin, indépendamment d'elle, indépendamment de tout le monde? Reconstruis tes piliers.
Non pas pour elle, mais pour toi. Rallume le feu de ton ambition pour la chaleur qu'il te procure. Forge ta résilience pour devenir incassable face aux tempêtes de ta propre vie. Cultive ton aura sociale parce que tu chéris la fraternité et le respect mutuel. Deviens ta propre ancre émotionnelle parce que la souveraineté sur ton propre esprit est la seule vraie liberté. Voici la grande ironie. Le moment où tu arrêtes de te soucier de son calcul est le moment où ton score crève le plafond. L'attraction ne naît pas du besoin, mais de l'indépendance. Elle ne te verra plus comme une option, mais comme un prix. Et même si elle part, une autre de plus grande valeur verra la lumière que tu dégages à des kilomètres. Le calcul silencieux ne s'arrêtera jamais. C'est une force de la nature, comme la gravité. Ne le combats pas, utilise-le. Fais-en le vent qui gonfle tes voiles et non la tempête qui fait sombrer ton navire. Le fantôme dans la pièce n'est pas son jugement. C'est le spectre de l'homme que tu pourrais devenir si seulement tu osais le construire. Le calcul a commencé et le seul auditeur qui compte, désormais, c'est toi.